Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un an après son arrivée à la tête de la nation, le président de la République, Jovenel Moïse, a présenté mardi le bilan de ses réalisations. Le chef de l'État approuve la décision d'un groupe de sénateurs de transférer le dossier Petro-Caribé par devant la Cour supérieure des comptes. Lancement officiel ce mercredi de la caravane du changement dans le département de l'Ouest. Le président a remis un premier lot d'engins lourds à la direction départementale de l'Ouest du ministère des Travaux publics. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a dressé mardi 6 février un bilan satisfaisant de la première année de son quinquennat. Pour marquer le premier anniversaire de son intronisation, M. Moïse, lors d'une conférence de presse au Palais national, a fourni des explications sur la stratégie de son administration. Considérant que son administration est sur la bonne voie en ce qui a trait aux promesses électorales, M. Moïse annonce que la seconde année sera consacrée à l'intensification des travaux. Il informe notamment qu'il poursuivra au cours de cette semaine la distribution d'équipements lourds aux 10 directions départementales des travaux publics. Il souligne que les directions départementales seront jugées à partir de leurs résultats. Chaque direction doit réaliser 100 km de route par an, a insisté M. Moïse. Il se réjouit que plusieurs chantiers aient pu être lancés avec les ressources de l'État. Les infrastructures routières et agricoles et l'énergie ont constitué les principales priorités du chef de l'État au cours de la première année de son quinquennat. Toutefois, il fait état de réalisations importantes dans les secteurs de la santé et de l'identification des citoyens. Nous travaillons pour nous quitter Haïti après 4 ans avec des indicateurs qui sont rouges. Parce que, moi, l'exemple, l'électricité, sous chaque 100 Haïtiens qui vivent, c'est 12,5 qui ont accès à l'électricité. L'eau potable, c'est 30% de la population qui a accès à l'eau potable. On a dans la santé. Il y a 29% pays qui n'ont pas accès à un soin de santé. Ça veut dire qu'il y a 122 sections communales qui n'ont pas un centre de santé là-dedans. Éducation. Nous avons plus passé 10% pour la population. Si les gens qui ont l'âge pour aller à l'école, qui parlent de l'école. Donc l'effort qui fait, ça gagne peut-être plus qu'une décennie. C'était 25%, je dis à nous à 10%. Mais rêve pas nous. Le nous a quitté le pouvoir en 2022, c'est à construire 15 000 salles de classe pour mettre possibilités et créer conditions pour les professeurs bien formés, pour nous capables de quitter l'autre 10% de monde qui parle de l'école là pour nous quitter l'école. Travail en pile. Environnement, il y a pile de travail qu'a fait. Nous avons travaillé pour le programme que nous avons parlé de dans la campagne. Côté nous te dit dans curriculum l'école là, faut nous ajouter en matière qui est le reboisement pour tout le monde l'école obligé de planter pied bois.
Plus que 4 millions de gens qui parlent l'école dans le pays. Il faut tout le monde se planter pied bois. Et dans le canal, on parle en matière que le reboisement, on note que vous pouvez faire pour le reboisement, qui peut permettre que le pays a tout le monde a droit pour aller à l'école, mais il y a devoir pour planter pied bois. Dans le même programme, ça, nous travaillons pour que les paysans qui étaient dans le bassin hydrographique, je ne veux pas parler de gros châteaux d'eau pays. Nous connaissons que Haïti a 5 gros bassins hydrographiques. Nous parlons de un programme pour que les paysans qui étaient dans la zone, qui est toujours à couper pied bois pour faire charbon, pour nous mettre dans un programme pour planter pied bois et pour être capable de gérer pied bois. Ça veut dire qu'on paye pour planter pied bois. Parce que y a pile projet sur le reboisement dans le pays, en pile amis nous dans l'international, il y a des gros projets. Tant comme un projet 40 millions, 30 millions qui parlaient déjà par année pour le pays. Nous travaillons pour que tous les partenaires nous parlent avec eux, pour nous faire une seule route qui permette que le reboisement, protection environnement n'a parlé, qui chita sur reboisement, curage rivière, protection ravine, correction ravine, pour nous chita avec partenaires pour une seule route que nous faisons, route reboisement, route curage avec route protection ravine. Nous travaillons dans l'affaire renforcement de l'État. Nous prenons exemple 50 jeunes qui vont intégrer l'administration publique, là, qui rentrent dans l'administration sous forme de concours. Ça n'a pas fait quelques jours dans le pays. Nous prenons décision, ça, c'est pour que la jeunesse là, ils commencent à croire dans le pays. Parce que là, on dit à l'école, les filles fait classe secondaire là, dans l'université. Seul rêve, c'est pour le capable de joindre un travail ou bien le fonds business pour le capable de gagner la ville. Maintenant, décision que nous prenons qui fait que aujourd'hui, un monde pour intégrer l'État, il faut OMRH valider concours là ou bien lui-même organiser concours là. Pour qui ça? C'est parce que trois ressources à particulier pays. Je dis un fond de travail pour que les ressources nous fassent arrêter dans le pays. Par ailleurs, en réaction à une question sur le rapport de la commission sénatoriale sur la gestion des fonds Petro-Caribé, M. Moïse considère qu'il s'agit de persécutions politiques fondées sur des mensonges. Durant son administration, il n'y aura pas de persécution politique à partir de mensonges, a martelé M. Moïse en haussant le ton, comme pour rappeler au leader de l'opposition qu'il est le chef de l'État. M. Moïse explique que le rapport n'est pas crédible parce que les auteurs avaient pris part à des manifestations pour réclamer sa démission. De plus, il dit avoir répertorié 50 mensonges dans ce document. Selon lui, l'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé doit être réalisée par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Leur groupe qui campait pendant la manifestation, à bas Jovenel, pour Jovenel aller et autres. Et constitution claire, au monde où élu président pour 5 ans. Et puis, fomentons papier. Il y a plus passé 50 gros mentis là-dedans. Je dis, il y a une entité qui relève Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Qui là, lui-même, mes ministres là, qui sont des ordonnateurs de l'État, c'est Cour supérieure des comptes qui là pour bailler. Qui baille, on arrête. C'est soit on quitus, ça veut dire on arrête quitus, toute bagarre est bien passée, ou bien on arrête de débat pour dire que ou il y a un problème dans la gestion, arrête de débat, il doit mettre dans une situation grave, même au dans la prison pour aller, ou bien on permet de corriger, ça pour corriger, s'il y a des corps pour remettre et autres. Même pas aucun côté dans la Constitution qui dit que le Parlement, ils font dossier et puis ils vont la justice. Je suis le garant de la bonne marche des institutions, je suis le chef de l'État, le président de la République. Je dis à ma là pour me protéger chaque citoyen. Et m'a fait envers et contre tous. Jusqu'à ce que madame n'a fini. Parce que me dit les pays à victime trop. Les victimes trop de monde qui a assassiné caractère. Monde peut entrer dans la politique dans le pays. Tellement. Pour jouer nos ministres. Est-ce que nous comprenons qui misère un président passé pour jouer nos ministres?
Parce que tout le monde parle ministre. Parce que tout le monde peur. Je dis, parce que on connaît que quelque part, on va mettre une étiquette sous de. Nous-mêmes, c'est pas ça nous venons faire là. Nous sommes des serviteurs de l'État. Moi là, moi dis comme président, je garantis bonne marche institutionnelle, pas de personne. Pendant le président, qui a persécuté personne. Personne. Les réactions se multiplient après le discours du président Jovenel Moïse. L'ancien Premier ministre Evans Paul exprime son inquiétude un an après l'arrivée au pouvoir de Jovenel Moïse. Selon lui, la crise perdure et une intervention est nécessaire pour donner un coup d'arrêt à la dégradation observée actuellement afin que le chef de l'État présente un meilleur bilan l'année prochaine. Moi préoccupé par Jean-Pierre a avancé. Et en février 1986, nous étions environ 6 millions. Je dis à nous environ 11 millions sans planification à cause de la crise. Ce n'est pas parce que pas de manifestation de bonne volonté du président Aristide, du président Préval, du président Martelly et actuellement du président Jovenel Moïse. Mais il y a la persistance de la crise. L'organe des pays a malheureusement prononcé un mot l'aide. Et ça qui fait l'aide, c'est désordre. Chaque monde monte caillou. Jean Yovle, quand il y a un paysan, il y a raché jardin, planté caille. Gagnons une intervention pour nous faire. Jeunesse là. Passer là devant l'aéroport Guy Malaria, ouais, une jeunesse qui est en fuite, qui a couru. Parce que les désespéré. C'est le constat. En tant qu'élément d'élite, nous ne sommes pas capables de dire nous pas well. Et là, je pense qu'il faut ramasser cette situation ça. Pour nous, qui ça nous peut faire avec toute bonne volonté, nous, quel que soit à côté de nous situer, dans le pouvoir, dans l'opposition, comme observateur, comme journaliste, pour que dans l'autre année qui va venir, nous ayons un meilleur bilan et nous créons l'espoir dans le pays d'Haïti. L'agronome Jean-André Victor du MOPOD exprime des doutes sur la méthode adoptée par le président Moïse pour parvenir à ses fins. Il l'incite à ne pas affaiblir les institutions de l'État tout en se mettant à l'écoute de toutes les opinions, y compris celles qui ne viennent pas de son bord politique. La Constitution dit président de la République là, c'est chef de l'État. C'est ça. C'est une branche exécutive là. Les deux, l'autre branche là, c'est Premier ministre là en tant que chef de gouvernement. Tous deux ont une fonction. Le président a fait job Premier ministre là, il crée problème, il crée instabilité politique, mais ça qui est plus grave, il n'a pas fait job par là. Remarquez dans le bilan ça qui passe. Il n'a pas qu'à parler de politique extérieure. C'est job par là. Et ça job par là. Pour travailler à la grandeur de la nation, il faut sortir dans l'espace. À ce moment-là, si on défend la souveraineté nationale, c'est job président toujours. Article 136, nous soulignons là. Mais gardien des institutions, faire respecter bon fonctionnement institutionnel, assurer stabilité politique dans le pays, c'est job là. Maintenant, est-ce que les seuls responsables, il n'y a pas qu'un seul responsable parce que vous avez voté. L'institution, il faut un responsable, le Premier ministre là, responsable comme chef de gouvernement, et tout l'autre job, directeur, arrivé jusqu'à Octon, il est responsable selon description, tâche pâle comme fonctionnaire. Bah, élémentaire ça, nous ne pas comprendre ni. À ce moment-là, nous mettons blier à faire démocratie. Pas qu'à une démocratie sans loi, sans respect de loi. C'est impossible. Seuls les électeurs peuvent sanctionner le président Moïse pour son bilan, c'est l'avis exprimé par Reynald Lubéris. Le secrétaire général du Conseil des ministres a fait remarquer que le gouvernement actuel était ouvert à toutes les suggestions ainsi qu'aux critiques constructives. La démocratie a ses normes, ses principes. Dans l'élection, tout parti politique allait ou fait des propositions. Il dit peuple qui ça me déjà pour nous si nous votons. Le peuple a choisi. Le peuple a fait choisir, mon élu
on a une responsabilité pour le mettre en œuvre, ça le proposé. L'opposition et tout le monde a été aux élections. D'ailleurs, c'est une élection qui a plus de participants là-dedans, 54 candidats depuis dans l'histoire, parce que c'est la première fois qu'il y a 54 candidats à la présidence. Donc, il y a un champ de propositions très, très vaste. Donc, le président Jovenel, le candidat Jovenel a fait des propositions, Moïse a fait des propositions. Donc, je dis à ça, il a dit que je vais le travail pour me capable de remembrer l'agriculture pays, je vais le travail pour me faire infrastructure dans le pays, je vais le travail pour me résoudre les problèmes courants dans le pays, je vais le travail en fait pour développer le pays. Donc je dis, c'est ça l'a fait et il lui reste 4 ans en fait pour faire ses preuves. Après, sa famille politique ira probablement aux élections et le peuple va sanctionner. En la démocratie, pas un groupe qui est en l'air qui est au-dessus du peuple là et puis qui dit mais qui Jean Bagay est supposé faire, depuis il va faire dans Jean Payot, il n'est pas bon. C'est le peuple là qui décide et c'est le peuple là qui sanctionne en fait et à la dernière minute. Maintenant, la porte elle est ouverte. Je pense que Haïti c'est pour tout Haïtien et que je pense que le gouvernement ça est assez ouvert en fait pour prendre compétence et collaboration tout le monde, peu importe côté. Le président de la République, Jovenel Moïse, a, lors d'une conférence de presse hier, fait le bilan de la première année de son quinquennat. Pour en parler, ce soir, nous avons avec nous le professeur Amaury-Joseph Nouel, qui est coordonnateur général de la Coordination nationale provisoire de la société civile et de la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, CHAR. Bonsoir, professeur Nouel. Bonsoir, même pas coordination, pas provisoire encore, c'est coordination nationale de la société civile haïtienne. Magnifique. Je m'a ajouté que moi-même c'est l'encadreur principal du groupe de réflexion sur la sécurité et la défense nationale. Sécurité et défense nationale. Ok, oui. Très bien. Parce que vous connaissez l'on organisation, sous parler de nous, pas parler de l'autre, ça fait jalousie. D'accord, très bien. Bon, et professeur, je suspecte que vous écoutez conférence de presse président. Qui première impression? Première impression, moi, je pensais que le président fait un bilan et il baille des données projectives. Ça veut dire l'envisager l'avenir en même temps. Donc il y a le bilan, il y a ça que l'envisager. Et première impression que j'ai, c'est que il y a un pile bagaille qui fait. Un pile bagay positif, mais lacune dans côté lié, à cause de manque d'électricité, j'ai l'impression que la population, ce n'est pas tout côté au courant, parce que, comme le président a dit lui-même hier, sous 100 personnes, c'est 12 personnes et demi qui ont l'électricité. Et maintenant, dans l'autre média, je te recommandé que vous renforcez la télévision nationale et que vous faites de lui un outil de développement. Mais quant au bilan, je pense qu'il y a des bagages sérieux qui fait, non seulement à partir de bilan que le président fait, mais à partir d'informations à travers les coordinations départementales que nous avons. Nous avons 13 coordinations départementales. D'accord. Donc nous avons des leaders un peu partout dans le pays qui répercutent ça, ça a constaté pour nous. Donc, si vous posez des questions spécifiques, je ne vais pas aborder détail, mais globalement, le bilan est satisfaisant. D'accord. D'accord. Oui, il y a 2-3 petits points d'arrêt à aborder avec. Dès le début de son mandat, le président Moïse t'a dit que priorité des priorités, c'était 3. C'était corruption en 1, corruption en 2, corruption en 3. Bon, il réaffirmé, point ça hier, mais j'ai l'impression que il rajoute au petit bagage que pas grand pile monde qui remarqué. Gain que monsieur ajouté au volet prévention en plus du volet répression. Est-ce que c'est impression pas au tout? Oui, parce que on comprend que l'aile dit c'est pour combattre la corruption. Il y a un momentum quand elle dit bon, t'es grand pile corruption, gain corruption, mais jour 1 de la disparition de la corruption, l'a fait à partir de l'aile là. Et que la pral prend des mesures et sauvegarde des exemples qu'il baille. Il dit par exemple, route sud là coûtait 300 millions. Et même longueur, il fait avec 30 millions. Donc ça veut dire que c'est comme s'il arrivait dans un moment, il dit que n'a stoppé la corruption à partir du moment ça et que plus de corruption. Donc dans ce sens ça, c'est ça moi qui est préventif. Mais une autre question, professeur, peut-être plus personnelle.
est-ce que vaut la lutte contre la corruption, c'est-à-dire les corrupteurs et les corrompus, sans une lutte contre l'impunité? Est-ce que la lutte contre l'impunité, finalement, n'est pas plus importante que la lutte contre la corruption? La corruption, on voit ça dans tous les pays du monde, en Europe, en Amérique, de tous côtés. Mais est-ce que le point faible, c'est pas la lutte contre l'impunité? Lorsqu'on joue un corrompu ou un corrupteur et qu'il continue à marcher sous le monde sans que des sanctions ne soient prises pour briser l'impunité. D'accord. Bien content de la question, et c'est une question fondamentale. Là. Mais nous-mêmes, dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, la charte, nous avons plus de 11 ans, depuis nous avons lutté, pour que les Haïtiens chita ensemble pour nous replanifier le pays, pour nous couper cette démocratie malfaisante qui est en train de nous détruire. Et nous avons lutté tout pour l'organisation du grand congrès de l'entente interhaïtienne, où dit son question personnelle, moi-même, je vais écrire au moins 4 livres sur un grand omblé, sur l'entente qu'on devrait réaliser entre nous, bien randonnée vers la conférence nationale haïtienne souveraine, dans même événement qui concerne le nouveau chef d'État que le président Maté l'a monté, c'est l'air salif ça a sorti. Ensuite, en ce qui concerne l'université du Nord, que me dit remettre Jésus pour plus de performances que normalement l'expertise nationale n'a pas coûté. Donc dans 20 conférences dialogue national là, moi écrit plusieurs livres. Maintenant nous-mêmes qui ça nous recommander? Nous recommandons que les Haïtiens finissent par décider d'organiser le grand congrès de l'entente interhaïtienne, que l'autre monde le dialogue national, conférence nationale, ce que le Bénin a vécu, qui fait Bénin qu'on y est, son pays qui a des Béninois extraordinaires, comme Emmanuel Sédégan et Valentin Hagan, il a parlé de conférence économique qu'on y a, parce que dépasse ces politiques-là. Moi, je pense, moi, je viens comme une sorte d'expert, parce que je lis toute conférence qui fait à travers l'Afrique et dans le monde pour la paix, et m'a épinglé avec vous la conférence qui était le dialogue qui était fait en Afrique du Sud, libéré de l'apartheid. L'Afrique du Sud libérée de l'apartheid, pour ça, moi, je connais, ils ont fait noir. Ça, africaners, ils ont fait noir. Tué, massacré, fusillé, tué. Bon, la politique de l'apartheid, au départ. En Afrique du Sud, libéré de l'apartheid, il a pire passé là où il fait massacre des Français au temps de Dessalines. Donc, qui s'est passé? 2 Africains du Sud de profil extraordinaire, Desmond Tutu et De Klerk, ils ont choisi son autre route. Qui route ils ont fait? Ils ont fait une conférence, et dans la conférence là, on met en commission vérité réconciliation. Donc, non seulement c'est vous-même qui avez dit qu'il faut tout est fait, mais aussi sous tes quoi tu as agi en fonction de mot d'ordre ou bien de projet politique, c'est pour signaler ça. Et ils n'ont pas donné. Parce que comme on voulait, ou tu as pensé en Haïti là, bon, supposons nous prenons figure, ou alors arrête ton ministre. Premièrement, ou un premier problème. Ou un problème entre ça qui ont erreur et ça qui ont faute. Ou un deuxième problème entre qui quantité de monde qui intervenu dans le dossier pour constater une faute ou bien une erreur. Donc, Haïtien a une image, ils parlent de spaghetti, donc on va râler les spaghetti, quand on a bien prison pour nous mettre les gens. Et après, ça qui passe dans le pays. Après tous ces déchirements, nous-mêmes dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation dans la charte, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. C'est pour ça que nous pensons que c'est grand congrès à pour faire, grande conférence nationale là, grand dialogue national là pour faire. Et puis à partir de ça, nous mettons commission vérité et réconciliation. Et tout le monde a bien dit ça a été fait. Et les gens qui gagnent bien, on a toujours, viennent remettre. Parce que, bon problème, quand tu crois que la faute, alors c'est l'analyste qui parle et le scientifique maintenant, quand tu crois que la faute est individuelle, la faute est peut-être de système ou bien complexe, parce que il y a plus de monde qui intervient là-dedans. Quand il y a faute de système, il faut changer ce système-là pour qu'on ait faute là pas répéter encore. Donc moi, c'est point de vue ça. Merci, professeur Noël, pour ces précisions. Deux autres questions très rapidement, parce que moi, l'heure a passé vite. Et... Non, pas de problème. Je prépare, je me dispose pour... D'accord. Mais il y a deux autres questions, deux autres thèmes que je vais aborder avant très rapidement. Et
t'es un moment dans la conférence de presse là, côté en pile commentateur, t'es pensé que le président pas de fin à l'aise, il pas de compte exactement qui Jean Poul te répondre. Ça a été sur la question du financement de la caravane du changement. L'œil opposé, monsieur question qui dit mais côté comme la sortie, la réponse n'a pas été très claire. Qui opinion par? Bon, moi je ne sais pas si je m'entendais bien, mais dans plusieurs, parce que je toujours suivre ça qui a passé, parce que moi-même définis je dis comme missile patriote. Et là, je m'attendais, ça l'a dit, moi que il te dit mes budgets qui ont été adjectivés de criminels là, ça veut dire c'est graisse cochon, cap de cochon. Ensuite, il te parlé d'un point qu'il fait, et me 123 millions. Et qu'il gagne tant avec, on dit, mon lobby qui est intéressant encore, il gagne tant avec mon qui vend le matériel là, pour depuis bah la gon pépin pour c'est préparer. Parce que moi, je suis directeur général IPN, Institut pédagogique national. Les amri vendent mon machine dans la quoi demander ça le gagner. C'est starter seulement le gain. Et pas starter, non, oui, c'est oui. C'est starter qui pas de bon, il pas de gagner encore non. Donc là ça c'est ton Volvo. Donc je pense que en fin de compte, c'est sûr que si Caravane a fait, parce que par exemple, secrétaire général Yolène Jean-Baptiste, nous sommes en réunion hier, parce que moi, je ne suis pas dans tout le pays, je ne suis pas tout le bagaille. Mais il dit comme ça que les caravanes n'a pas allé dans le sud, que Caravane dans le organe tête li cavaillon. Et dis-moi que un bon matériel, par exemple, il y a des camions blancs, un bon nan qui rouillé, ça veut dire que côté tu mets campé, tu campé pas faire. Donc, on voit dans la regarder, c'est que vous réparé matériel qui était déjà là tout. D'accord. Donc, moi, je pense que si nous avons une recommandation, que nous mettons la mauvaise foi de côté, et si vraiment nous gardons, nous, il y a des choses qu'il faut faire pour le pays avancer, on nous met nous toutes. Dernière question, professeur Noël. D'après vous, quels sont les thèmes, quels sont les dossiers qui n'ont pas été abordés dans la conférence de presse et qui auraient dû l'être? Je pense par exemple à tout ce qui concerne la politique étrangère d'Haïti. Il n'y a pas eu un mot là-dessus. Bon oui, ça c'est vrai. Et Jean l'a abordé là, il n'a pas abordé en forme de bilan, c'est la question de l'éducation. Parce qu'il puisse prendre attitude de sa cap vini, il a pas fait une quinzaine d'écoles comme ça. Mais je pensais que bon problème là, que tout profite de signaler, c'est cette question du nouveau secondaire qui n'est pas bien planifié. Et ça qui est plus grave là, c'est moi, c'est le dernier directeur général de l'Institut pédagogique national. Si les haïtiens, ils viennent de la pédagogie par objectif. Ils ont décidé de mettre pédagogie par compétence. Or, la pédagogie par compétence, c'est la réforme luxembourgeoise de l'éducation. C'est pour pays riches. Haïti pas qu'à faire parce que jusqu'à présent, le président pour mettre courant, pas gain courant. Et au pas qu'à faire, c'est un bail qui a appliqué les technologies, classe gain effectif réduit, beaucoup d'encadreurs, etc. On va faire plus long. L'autre aspect que je pensais, c'est politique internationale là vraiment, il pas touché. Mais comme il pas te prendre pile question tout parce que gende là on prépare en conférence de presse, ces questions qu'il faut répondre en série de bagages. Oui, bien entendu. Pour veiller dans l'autre moment puis poser des questions pour dire ça. Bien sûr. Une petite remarque que je me fait parce que bon, nous sommes anciens professeurs tout. Le grand Socrate enseignait en se promenant. Il n'y a pas de bâtiment qui était l'école pour l'enseigner. Donc, l'homme tendait que vous prenez le bâti, tant de dizaines d'écoles. Moi, je dis attention, vous allez bâtir des bâtiments sur lesquels on va marquer école. Mais pas une école si pas un professeur. Or, je ne pas attendre un pile bagage sur la formation des professeurs. Bon, Serge, de toutes les variables de stimulation qu'on doit mettre pour l'école, le professeur, c'est la variable maîtresse. C'est l'intrant principal. C'est évident. Donc, nous connaissons depuis la réforme Bernard, là, nous avons des programmes d'État bien préparés, parce que nous sommes des directeurs généraux IPN, nous connaissons bien, mais toujours la cunance, c'était formation de professeurs. Mais dans le cas, nouveau secondaire, ça nous avons là, nous n'avons pas seulement mettre pas adapté,
le matériel n'est pas disponible. Ensuite, nous n'avons pas les intrants de base, l'intrant médulaire qui s'appelle l'électricité. Oui, bon. Eh bien, écoutez, professeur Noël, merci infiniment de tes précisions ça au Benoît Soya, sous conférence de presse du président Moïse hier sur le bilan de sa première année. Merci et bonne fin de soirée. Merci Serge. Le président Moïse a remis ce mercredi un premier lot d'engins lourds à la direction départementale de l'Ouest du ministère des Travaux publics. Ces matériels, qui seront distribués à travers les mairies de la région métropolitaine de Port-au-Prince, serviront notamment dans le curage des canaux, le ramassage d'ordures et la construction de routes. Par cette remise de matériel lourd, le chef de l'État dit vouloir marquer par des actes concrets son premier anniversaire au pouvoir. Cette cérémonie déroulée devant le Palais national marque le lancement officiel de la caravane du changement dans le département de l'Ouest. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et de Paul Léel. Excavatrices, bulldozers, camions, compresseurs, pick-up tout-terrain, ils sont alignés le long de la rue de la République, à l'entrée du palais présidentiel à Port-au-Prince. Ces engins lourds et ces véhicules distribués officiellement par le président Jovenel Moïse portent déjà l'autocollant « Caravane Changement ». Comment vont-ils répartir? Perché sur une excavatrice, le président Jovenel Moïse prend la parole et apporte des précisions. Excavatrice m'campé sous l'IA. Direction départementale l'Ouest pour aller 3 comme ça. Mairie zone métropolitaine pour aller 2 comme ça. Département l'Ouest pour aller 3 bulldozers, tant que gros bulldozers nous campé là, nous 2. Nous pour aller 3 comme ça. Département l'Ouest, les pour aller près de 12 camions neufs, 8 camions bascules, les pour aller 2 camions citernes et 2 camions qui pour transporter équipement. Ces engins lourds arrivent à un moment où plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince font face à une forte insalubrité. Ces matériels contribueront à la lutte en faveur de l'assainissement, mais faciliteront également des travaux de construction et de réhabilitation de routes, rassure le chef de l'État. Avec accompagnement mairie, nous prenons le travail pour que rue ça nous réhabiliter, ça veut dire ça qui mériterait pour nous réparer. Nous prenons le travail pour nous construire rue qui peut qu'on ait bon genre asphalte sur, nous prenons le travail pour ça. Un geste salué par les maires du département de l'Ouest. S'exprimant au nom des cartels municipaux, Jude-Édouard Pierre promet d'en faire bon usage. Le président de la Fédération nationale des maires d'Haïti a profité de l'occasion pour solliciter du chef de l'État la mise en place d'un centre de traitement de déchets. Parce que ramassage fatra à Kayemonio, quand on va jeter là, il faut transformer en bien économique pour une usine qui a transformé fatra et pour fatra pas menace encore que une opportunité pour le pays. Jusqu'à ce mercredi, 6 départements avaient déjà reçu leur lot de matériel lourd. D'ici le 10 février prochain, tous les départements du pays seront servis, promet le chef de l'exécutif qui met en garde contre toute utilisation à des fins personnelles. Depuis nous équipement ça quand on gros autobré ou bien faire travail pour l'autre petit groupe privé, pas craser, pas briser. Relais juge de paix, relais la police, viennent faire constat, faire équipement aller pour aller travailler pour nous. Chaque direction départementale aura à construire chaque année 100 km de route, une promesse que Jovenel Moïse veut honorer. En ce sens, des supervisions seront effectuées à chaque trimestre. À en croire Jovenel Moïse, d'autres engins lourds doivent arriver au pays d'ici le début du mois de mai. Notons que cette cérémonie a été clôturée par une parade composée notamment de soldats, formant les nouvelles forces armées d'Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.